Imaginez, vous êtes à 16 000 pieds d'altitude, sur un vol partant de Portland en Oregon en direction d'Ontario en Californie, quand ceci arrive. À 17h10, les passagers de l'avion d'Alaska Airlines entendent un bruit sourd. La porte de l'avion s'arrache complètement. Certains verront leurs vêtements arrachés, leurs effets personnels complètement aspirés par le vent. Une mère dit même avoir eu besoin de retenir son fils sur elle afin qu'il ne parte pas au vent. Ces images ne sont pourtant pas tirées d'une œuvre de fiction. Ce fut une réalité pour 117 passagers d'un vol de la compagnie Boeing qui ont dû endurer cette situation jusqu'à ce que l'avion se pose en urgence. Mais qu'est-ce qui a bien pu mener à une telle situation? Tout d'abord, commençons par introduire notre acteur principal, la compagnie Boeing. Boeing est au cœur de l'innovation aéronautique mondiale depuis plus d'un siècle. Fondée en 1916 par William Boeing à Seattle, cette entreprise emblématique a été un moteur essentiel dans l'évolution de l'aviation commerciale, militaire et spatiale. L'entreprise a une culture forte axée sur l'ingénierie, lui permettant de devenir un des plus gros joueurs mondiaux en matière d'aviation. Parmi ses réalisations les plus célèbres, le Boeing 737 lancé en 1968 demeure l'avion de ligne le plus produit au monde. Boeing, c'est environ 45% des avions commerciaux en circulation volant au-dessus de nos têtes, et ce, chaque jour. Mais tout ceci est sur le point de changer, puisqu'à partir des années 2000, la compagnie change sa culture d'entreprise afin d'opter pour une culture de fonctionnaire plutôt que d'ingénieur. Le but est simple, maximiser les profits de l'entreprise en optant pour des exigences d'ingénierie plus souples leur permettant de sauver des coûts de conception. Dans cette nouvelle optique, c'est en 2011 que la compagnie prend une décision qui aura des conséquences catastrophiques. L'entreprise décide d'adapter l'avion 737 MAX, jugé alors désuet, au lieu de le remplacer par un nouvel avion. Les cellules vieilles de 40 ans se voient donc réutilisées, on leur pose de nouveaux moteurs, alors que celles-ci ne sont clairement pas conçues pour de tels moteurs. Plusieurs ingénieurs vont alors aviser des problèmes en lien avec cette décision, mais Boeing ignore catégoriquement tout lanceur d'alerte. La décision représente une trop grosse économie et l'appât du gain est juste trop important. En conséquence, les bris survenant en plein vol vont donc se multiplier. Dans notre exemple en introduction du vol d'Alaska Airlines, les images sont frappantes, mais au moins nous avons la chance d'avoir des images. Le vol a fini par atterrir grâce au sang-froid des pilotes à bord, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Il y a eu deux autres cas impliquant le 737 MAX, un avec la compagnie Lion Airlines en Indonésie et l'autre avec Ethiopian Airlines en Éthiopie. Le bilan est catastrophique. 346 morts au total sur les deux vols. Les autorités remarquent des similarités entre les deux crashs. Perte de vol juste quelques minutes après le décollage et difficulté à stabiliser l'avion par la suite malgré le fait que sur chacun des vols, les pilotes étaient expérimentés. En novembre 2019, les familles des victimes des deux crashs ont déposé plus de 150 poursuites contre Boeing en justice. Depuis, la majorité des poursuites ont été réglées de manière amiable. En juillet 2020, Boeing a informé un tribunal fédéral américain que les demandes relatives à 171 des 189 victimes du crash indonésien avaient été réglées en partie ou en totalité. Jusqu'à présent, il n'y a que 41 cas sur les centaines de poursuites initiales qui sont encore en cours. Présentement, nous sommes dans la phase de réglementation et d'implantation. D'un côté, le gouvernement semble vouloir éteindre l'affaire. Un accord de principe est signé avec le ministère de la Justice afin d'éviter un procès public et protégeant les dirigeants de chez Boeing de toute poursuite pénale. D'après cet accord, Boeing s'engage à plaider coupable à des accusations de fraude et de complot. Le constructeur devra payer une amende supplémentaire de 243,6 millions de dollars, allouer au moins 455 millions de dollars à des programmes de conformité et de sécurité et nommer un contrôleur indépendant pour superviser ses engagements pendant une période de 3 ans.
le gouvernement tente le plus possible d'éteindre l'affaire comme la FAA ou la Federal Aviation Administration en charge des inspections semble elle aussi pointer du doigt dans cette affaire. La corruption se fait sentir autant du côté du gouvernement que chez Boeing. Il est évident pour nous qu'au niveau de la réglementation, les choses ont besoin de changer afin que des situations du genre n'arrivent plus jamais. Les amendes ont besoin d'augmenter considérablement afin d'éviter que quelconque compagnie n'ait de dilemme économique entre marge de profit et vie humaine. Donc, Boeing, qui à la base semblait être une organisation légaliste, c'est-à-dire qui respecte le strict minimum des lois afin de maximiser son profit, semble avoir de plus en plus penché du côté amoral de faire des affaires. Les multiples scandales de corruption et les centaines de millions d'amendes semblent en témoigner. Il est donc difficile de mettre fin à une telle vidéo de manière optimiste pour le futur. Les dirigeants de chez Boeing s'en tirent sans trop de conséquences. Le gouvernement semble serrer la vis pour le futur, mais sans vouloir trop déterrer le passé. Boeing semble avoir payé le prix côté réputation et économiquement, la compagnie risque de s'en tirer et être en mesure de mettre l'affaire derrière elle. Pour Boeing, la situation semble n'être qu'une page sombre de son histoire que la compagnie a bien hâte de mettre de côté. Mais pour les familles des victimes, ils ne reverront plus jamais leurs proches. C'est 346 personnes qui n'iront pas rejoindre leur famille. C'est 346 personnes qui se sont envolées sans jamais se rendre à destination. Des parents qui n'iront pas rejoindre leurs enfants. Des enfants qui ne grandiront pas, de jeunes adultes qui ne réaliseront jamais leurs rêves. Pour Boeing, tout ça n'est qu'une statistique à mettre dans les pertes de la compagnie.